Il était une fois un jeune garçon. Un jour, à la fin de l'heure, sa maîtresse d'école lui confie un courrier qu'il doit remettre à sa maman. Ne sachant pas lire encore, il se hâte de la retrouver pour en connaître le contenu. Arrivé à la maison, sa maman lit attentivement et tente de cacher ses émotions. Elle lui dit: « Mon petit garçon, tu es un génie, tellement intelligent que l'établissement n'a pas assez de moyens pour te permettre d'évoluer correctement. L'école préfère que je te garde à partir de maintenant pour t'enseigner à la maison. » À la mort de sa mère, il retrouve cette lettre et la lit. Elle disait que son niveau était trop insuffisant, voire qu'il souffrait d'une fragilité mentale, ne lui permettant pas de poursuivre une scolarité normale. Ce petit garçon a un nom. Il s'appelait Thomas Edison. Et au cours de sa vie, il a été le père de plus de 1000 inventions, dont l'électricité, le cinéma et l'enregistrement du son. Le savoir n'est pas la garantie de la réussite. La preuve, aucun siècle n'aura été plus destructeur que celui qui vient de s'écouler, alors que nous n'avions jamais su autant de choses. Je ne vous dis pas qu'il ne faut rien savoir. Je vous dis qu'il faut cultiver une certaine ignorance qui permet d'oser, de se dépasser. Comme disait le poète Paul Valéry, que de choses il faut ignorer pour agir. Cultiver l'ignorance, c'est laisser de la place à l'innocence et au bonheur. Ne pas tout savoir est un moyen de calmer l'esprit, d'observer la vraie nature des choses et de réduire l'impact de la peine tout en augmentant l'amour, la bonté, la sagesse, la confiance et l'empathie. Avez-vous vraiment besoin de comprendre le fonctionnement des marées pour admirer les rouleaux s'écraser sur le sable? De comprendre la nature du soleil pour être saisi par un coucher de soleil rougeoyant un soir d'été? De tout savoir d'un auteur pour retenir une larme en lisant un poème? Faut-il vraiment tout savoir? Je dis non. Dans mon couple, par exemple, je n'ai pas envie de connaître toutes les personnes avec lesquelles mon chéri communique. Le nombre de SMS qu'il envoie et à qui. Je ne veux pas savoir s'il a revu son ex ou s'il la trouve belle. Cultiver l'ignorance, c'est cultiver cette faculté de doute. Savoir faire preuve d'esprit critique et accepter de remettre en cause la vérité ou ce que la majorité considère comme la vérité. Cette ignorance, il faut savoir la cultiver. C'est ce que la philosophie a appelé scepticisme. Rien de ce que je sais n'est certain. Cette ignorance, cette incertitude est dure à porter, mais c'est elle qui nous évite le dogmatisme. Cultiver ce doute, c'est être ouvert à la différence de l'autre. C'est être capable de découvrir une autre culture et se retenir de la juger. Vous souvenez-vous des premiers récits des explorateurs venus d'Europe? Toutes les autres cultures leur semblaient inférieures parce qu'ils ont refusé d'admettre leur ignorance. Alors apprenez à dire comme Socrate: « Je sais que je ne sais rien ». Développer la culture de l'ignorance permet l'action. Si vous voulez tout savoir d'avance, d'avoir des garanties avant de vous jeter à l'eau, alors c'est une vie triste qui se prépare. Car une vie ne se dessine pas comme le plan d'une maison. Il faut se lancer et affronter les épreuves sans garantie de les surmonter. Et c'est dans cette incertitude qu'il y a du plaisir à essayer.
Pour que le charme des premières fois existe, pour pouvoir se laisser surprendre, pour pouvoir se laisser aller, il faut renoncer à tout savoir. Et c'est ainsi que les plus belles choses s'accomplissent. Mesdames et messieurs, avant de vous laisser, je n'aurai qu'une question. Vos moments les plus forts, vos émotions les plus intenses, vos souvenirs les plus forts, saviez-vous qu'ils allaient se produire l'instant d'avant ou avez-vous été pris au dépourvu? Notre vie est un grand mystère que nous ne percevrons jamais. Aussi, je forme le vœu qu'au soir de votre vie, que vous puissiez dire comme Aragon, sans savoir pourquoi, je dirais que malgré tout, cette vie fut belle.